Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur 6 jours de pêche au Loir en canoë, 5 jours en autonomie complète. Donc on est parti de Saint-Aubin-sur-Loire et nous sommes allés, comme vous le voyez ici, euh, jusque à Nevers, ce qui fait 86 kilomètres. Alors, je me suis aperçu que je pêchais beaucoup moins vite qu'avant. J'ai changé ma façon de pêcher, je dénage beaucoup plus dans le courant pour ralentir le canoë. Je pense que je pêche mieux au niveau qualitatif. Peut-être un peu moins de postes, mais ils sont mieux pêchés et du coup, c'était beaucoup trop long. Beaucoup trop long. On a récupéré deux copains à deux cises, mais on a dû faire 25 kilomètres en pagaie le mercredi matin, ce qui fait qu'on était un peu cassé à l'arrivée. Voilà, ce sera des choses à améliorer. Ça fait partie de la joie de la pêche en canoë. Voilà, et notre arrivée est donc là, je suis à 65 km. Vous voyez, 70 kilomètres. Et notre arrivée à Nevers, 75 kilomètres ici. Et notre arrivée à Nevers, on est à un on a fait un bivouac à un Phi. Notre dernier bivouac du jeudi soir. Oula, il bug là, mon petit logiciel. Voilà. Et ben, on voit pas grand-chose. Voilà. Et on a débarqué à Nevers avant le pont, évidemment. Voilà pour le parcours. Doucement, doucement, va doucement. Fais travailler la canne, mets la canne en tension, voilà comme ça. Il n'est pas énorme. Côté pêche, donc, on est sur une pêche multi-espèces, carnassier uniquement. Au leurre uniquement également, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Donc au menu silure, j'ai pris 6 silures, on a dû prendre 7 silures en tout. Euh, on a pris 4 races, moi j'en ai pris un de 65, le très gros. On a pris, moi j'ai pris 4 brochets, dont un de 89 et un de 69. 79 d'ailleurs, pas 69. Donc des beaux poissons. On a dû en prendre 6 en tout débroché, je pense. Voilà. Et puis 2 beaux aspes là pris par Sébastien. euh, de 60, c'est pas énorme, 71, on n'a pas battu notre record. Et on finit en beauté le dernier jour. Je vous laisse la surprise pour la vidéo. Là, on a battu par contre un de nos records. Voilà, je vous laisse découvrir. Évidemment, je vais pas vous mettre tous les poissons pris parce que il y en a eu plus de 40 en tout. Mais voilà, je vais vous peut-être montrer les plus beaux poissons. Euh, Au niveau de la pêche, ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait commencé très fort les 2 premiers jours. Moi, j'ai pris un silure d'1 mètre à mon deuxième lancer, on va arriver à Saint-Aubin, là, face de la berge, là, près du mur en pierre. Et puis voilà, ça a continué un peu sur le même rythme. Moi, j'ai plutôt fait pêcher le gros poisson. Sébastien, lui, a fait du petit poisson plus tôt, mais on verra tout à l'heure, cassé sur un très gros silure. 80 Et cm, puis il a pris aussi un bac autant. silure, et Bac puis autant, deux bac beaux autant, as, mets-le hein, et sous le bateau. puis un ou deux petits brochets aussi. Ça sera écrasé Voilà quand ça va sortir. pour T'as pas du les bon côté de prises. l'épaule. Ah non, c'est pas bon. Les leurres, je vous montrerai rapidement les deux trois leurres qui sont sortis du lot. On est Sinon, pour reparti. la sortie en elle-même et les conditions Petits de allemands, pêche qui ont doucement. évolué lors du séjour. Lundi et mardi, super conditions avec une eau qui s'éclaircissait doucement. Mardi, l'eau a commencé à monter, elle est montée jusqu'à 50 centimètres. Alors le mercredi, l'eau a commencé à monter. Moi, j'ai pris juste un chefen et puis après à 10h30, on a pagayé 4 heures pour retrouver les copains sous le barrage de Ah, je 6. suis Donc dans on la a merde. changé Je les te donne la équipes. canne. Le jeudi, moi j'ai pêché avec Il est plus Pascal gros celui-là. et du coup là j'ai pris mon Oh, premier non, il est aspe. pas énorme. Ah, si, il est quand même pas mal. Et Attends, puis faut que le je la mette de l'autre vendredi, côté. les Pas températures trop aller ont dans la. vraiment chuté complètement. Il faisait très froid, l'eau était Prends ici. marron, donc la Allez. pêche est devenue très difficile. Mais alors je rate un Le frein est premier à peu près silure réglé. que Tu peux peut-être. j'oublie Oh, non, tu peux le laisser de comme ça. ferrer une deuxième, voire une troisième fois. Et puis enfin, Fais un très travailler beau là, c'est bien. poisson, vous verrez ça
à la Ah, il fin est plus de gros. la vidéo. Il Voilà, je fait vous peut-être un laisse la mètre celui-là. surprise. Il fait 1,20 m peut-être. Non, il Grâce fait à la 1,10 m, il fait pêche. 1,20 m je pense. Tu me dis si tu penses, quand tu me dis quand tu penses qu'il est bon. Il a l'air. Non, non, il reprend encore un peu le fond, il faudrait qu'il reste en surface. Putain, il est encore pris sur le dessus de la tête. Ah non, il est dans le coin, il est dans le coin. Putain. Bon, allez en face là-bas. Ah non, c'est un as peut-être. Je sais pas, je vois pas. Non, c'est un as. C'est un as. Tu me dis. Faut que tu me l'amènes en surface. Hein. Ouais, mais il est pas en surface, il est pas en surface. Non, c'est un as. Mais putain, mais. Attends. Non, 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 là je peux plus. Ramène-le moi. Oh putain, il est décroché, regarde. Oh putain, bien joué. Il est magnifique. Il est magnifique. Attends, on a peut-être le record là. On a peut-être le record. Hein. Ah, tu crois? Il est beau. Hein. Ah, il est beau. Pas combien il mesure, mais. Ah, je suis Bien joué, mon Seb. heureux. T'es le meilleur. Putain, comment ça fait plaisir. On se met où, on se met T'as vu l'attaque en surface, comme c'est impressionnant. T'as vu, hein, putain, on a bien vu le noter. Hein. On se met sur la. Oh putain, il avait ouvert le triple. Oh putain. Ah, tu vois, mais non, c'est que mon triple, il a merdé. Hein. C'était déjà le silure, l'avait déjà attaqué tout à l'heure. Oui, mais tu l'avais redressé, non? Je l'avais redressé à la pince, mais. Ouais, mais là, tu vois, c'est rouvert. Putain, là, ça va devenir sport. Le record reste de 74 cm, mais c'est quand même un bel as. Sébastien prendra un deuxième qui fait exactement la même taille au centimètre. C'est de le pomper, c'est de le pomper. C'est de le ramener vers nous là, qu'il aille pas trop dans les. Tu peux rien faire, merde. Merde. Il va être gros. Ah, il a l'air de venir là, doucement. Fais travailler ta canne. Desserre ton frein là, il va passer dessous. Hein. Il est en dessous. On va reculer un peu. Doucement. Prends ton temps. Fais travailler ta canne. Cherche pas toi à le pomper. Fais juste travailler. Voilà, comme ça. Ça, c'est terrible pour eux. Oh putain, il est gros. Fais gaffe. Pompe-le, mais doucement. Le violente pas trop. Moins tu le violenteras, moins il va s'énerver. C'est un silure. Oh là, putain. Doucement. Oh là, t'as cassé? Ah ouais, ça y est. Ouais. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Le leurre qui a cassé. Les mérillons, il n'a même pas bougé. Mais, Ah, c'est l'anneau brisé. Faut pas de. Tu peux pas avoir de point faible dans un. Passer ce premier moment de déception, et après un bon bain, on allait toucher un autre magnifique poisson. Il est où là? Tu veux que je recule? Tu veux que je tourne? Oh, le frein c'est bon, mais je pense que le frein est bien réglé. Regarde, il a.
Ouais, bah, c'est bien. Oh putain, il est là. Attention. Ah bah ça y est, il l'a lâché. Non, non, il est toujours dessus. Ah, je crois que... Ah bah c'est le poisson qui est tombé, qui est parti en fait. Attends, attends, passe de l'autre côté, passe de l'autre côté. Ah non, il y a ta canne qui te gêne. Oh putain. Non, 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 il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fond. Je préfère qu'il reste dans le fond là. Là, il va prendre le fond, là, ça va être mieux. Ah non, ah putain, oui. Je peux pas tourner. Attends, bah, ouais, je vais tourner. C'est ce que je vais faire. Laisse la pression, hein. Laisse bien de la pression, parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai du fluorocarbone. J'espère que ça va tenir. Non, ça va être le test. Commence à relâcher un peu. Je vais le faire venir doucement. Il va repasser sous le bateau, fais gaffe. Hein. Il est là, il est là. Ah là, je crois que là on explose le record là. Regarde, il y a des branches là-bas. Il faudrait qu'ils viennent par là. Il est là. Ah oui, il est énorme, je sais. Je l'ai bien vu moi. Je l'ai vu arriver en surface. Il a pris le cheven et après il a lâché le cheven, mais le trip s'est pris. C'est du berce quand même. Hein. Oh putain, mais il y a un autre poisson derrière là qui était en surface aussi. C'était des asques. Tu veux que je remonte un peu là? Non, ça va. Essaie de bien garder la tension. Hein. Parce que là, il y a le vent qui nous pousse, alors c'est pas évident. Si tu peux l'amener en surface. Non, il repart. Ah oui, non. Pompe, descends ta canne quand tu pompes. Ouais, mais si tu descends. Voilà, comme ça. Il faut qu'on prenne notre temps. De cette manière. Essaie de le faire monter un peu doucement. Qu'il se fatigue. Tu veux que je redescende là? Je fais quoi? Je reste là. Oh putain. C'est bon, tu crois? Doucement. Essaie de me l'amener, en surface. Attends, Il repart. Il a vu l'épuisette. Putain. Allez Pépère, allez, un petit effort. On l'a, Étienne, on l'a. Ah, il est trop beau. Bien joué. Oh putain, j'ai cru que j'allais casser, Étienne. Et franchement, quand j'ai vu comment il l'avait dans la gueule. Ah putain, bah là. Ah, trop beau. Eh ben salut mon pote. C'était sympa hein. Quelques lancers plus tard, on allait toucher un autre beau brochet. Donc l'avantage d'oublier d'éteindre la caméra, mais ça nous a permis d'avoir la touche en direct. Donc je vous laisse regarder ça. Et puis pour la journée de mardi, on arrêtera là-dessus. Hein. C'est vraiment la super journée le mardi. On est à Saint-Brochet. Je te donne la canne. Putain.
Retire la canne qui est devant toi, si tu peux. Putain, la vache, il est vachement puissant. Ah ouais, j'ai encore. Putain, il me fait décollage sur décollage. Je peux te donner la canne ou pas? Il est nerveux, hein. Un peu plus petit que l'autre, hein. Putain, mais il a fait de ses démarrages. Putain, je crois qu'il est pris en lasso. Donc j'essaie de le prendre assez rapidement, il n'est pas très bien accroché. Ouais, mais je sais pas s'il est pris ou s'il est quand même. En fait, je me suis arrêté. Attends, je peux pas. Ah non, il est pris comme ça, ouais. Putain. Je vais l'amener assez vite. Vas-y. Oh, putain. Putain, mais c'est. En fait, j'ai senti un truc, j'ai cru que c'était une branche, je me suis arrêté et je pense qu'il s'est pris, ça a tiré, ou alors il s'est décroché parce que je vois qu'il est abîmé un peu au niveau de l'œil. Si ça se trouve, ça s'est. Attends, je peux te donner le. Attends, t'es pris dans ma canne. Donc sur la journée du mercredi, pas grand-chose à dire puisqu'on a beaucoup pagayé, on n'a pas beaucoup pêché et donc le jeudi on a changé les binômes. Moi, je suis passé avec Pascal. Juste avant j'avais pris un petit brochet de 55 centimètres avec le Jack là de chez Megabass. Comme l'eau était teintée, que Pour la ça mordait surée. plus trop, Merci je Pascal. me suis dit, on va essayer de faire un truc qui fait du bruit et puis qui pêche en surface. Donc j'ai pris ce petit brochet, puis ce petit as de 65 centimètres. J'étais content parce que ce sera mon seul as du séjour. Alors par contre, mauvaise nouvelle, j'ai perdu Ah non, il faut moins mon 60. Hornet 9 centimètres Grain Tiger là avec qui j'avais pris tous mes gros poissons. Donc bah, je vais finir la journée du jeudi Les comme vôtres, c'est vrai ça qu'il est et assez puis longiligne. je vais demander à Pascal qui avait un Hornet Ah, 9 je suis content. centimètres Putain, Green Tiger dont il ne c'est servait pas sorti de fou. de Putain, me le j'ai passer brochet, et je silure, vais je as. vais avoir le nez creux parce C'est le que seul poisson qui me le manquait. lendemain je vais faire un très beau poisson avec. Je vais le décrocher. Mais la journée n'est pas finie. Pascal va aussi prendre de beaux poissons. Je vais vous montrer la capture de son as de Je suis 70. content. Voilà. C'est moins bagarré, je trouve, que celui que j'ai pris. Bah, Et à un moment donné, t'as t'as vu cru que tu l'avais plus parce qu'il était dans le même sens. Il venait de. Ouais, c'est ça. Il est dans le même sens. Il revenait vers nous. Trop content. Il est quand même beau, hein. Plus petit que les vôtres. Il fait Attends, 65, moi je dirais. Petit 65. Il est beau. Ouais. Attends, je prépare. Essaie de le noyer doucement. Super Pascal. Attends, il n'est pas fini. C'est pas fini. Tu me dis quand tu peux me l'amener. Doucement. Le fais pas monter trop à la verticale. Là, tu peux me l'amener. Ouais. Super. Je te donne l'épuisette. Faut que je trouve un endroit où on puisse aller. Oh putain, il est large la vache. Il a une largeur impressionnante. Alors après le jeudi soir, on a bien fait de profiter de la baignade et du beau temps parce que le vendredi matin, il faisait un froid de gueux. Donc
Au niveau pêche, bah, je reprends un hornet, là, le hornet que Pascal m'a prêté, parce que je voyais pas quoi faire à part pêcher du gros poisson. Je décroche un premier silure bêtement parce que j'ai pas fait le triple ferrage. Donc je le vois bien pris, donc je fais un simple ferrage, je donne la canne à Patrick et puis il était décroché. Mais par contre après, là c'est le gros poisson du séjour, donc on a fini en beauté. Je vais peut-être vous mettre le combat en accéléré parce que ça a duré un petit moment. Alors nous avons Patrick aux prises avec un beau silure. Patrick, grand spécialiste de la pêche du silure. Pompe-le, on pense à le pomper. J'essaie de me mettre au-dessus pour faire travailler la canne, on soit juste au-dessus. Voilà, tu pompes. Hein. Voilà. Il est gros là, putain. On prenne notre temps, hein. Je pense qu'il est gros. Les gants ils sont là, c'est bon. C'est bien là, il travaille. Hein? Dès que tu sens qu'il faiblit, tu le repompes. Tu lui laisses pas de répit. Après, il va falloir qu'on aille de l'autre côté. Voir qu'on travaille. Parce que... Oh putain, fais gaffe à la carte. Là, il faut que tu passes de l'autre côté. Donc, non, 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 c'est pas comme ça. Oh putain. Passe de l'autre côté avec la pointe avant. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Super. J'ai peur que la canne casse sinon. Tourne là-dedans. Merde, il faut pas la laisser aller dans les branches. Essayer de reculer un peu. Il recule là. Doucement, 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 doucement. Très énorme là. Ah là c'est sûr que c'est le record là, c'est sûr. C'est plus d'1m60. Doucement, doucement, doucement. Ça va être chaud là pour le... Je sais pas comment on va faire. En pompant. Ah ben ça resserre un tout petit peu. Ah, il faut tourner vers la droite. Le petit truc qui est au-dessus. Mort, il y a marqué. Tu vois ou pas? Ouais, super. Faut pas bloquer, mais faut... Oh, fais gaffe. Oh putain. Faut qu'on recule. Faut que je recule. Laisse pas aller dans l'arbre si tu peux.
il s'éloigne. C'est bien, il repart, c'est bon, super. Tu peux resserrer le frein ou pas? Parce qu'en fait, j'entends pas donner le frein, donc je me rends pas compte. Le frein, il est resserré là, c'est bon? Tu sens que ça le magne plus, sinon tu... Il te prend... Parce que je sais pas si, en fait, s'il prend du fil tout le temps. Sinon, bon, attends un peu. Hein. Tu veux que je regarde ou pas pour le frein? Quand tu tires, là, quand tu pompes, ça fait quoi? Il y a le frein qui donne ou pas? Non. Parce que ce que je comprends pas, c'est que ça fait un moment qu'on... Après, il faut qu'il se fatigue, hein, c'est long. Et il se déroule. Mais doucement, doucement, voilà, c'est ce qu'il faut. Il va repartir de l'autre côté, il va repartir dans le courant là. Allez, je préférerais parce qu'on s'éloignerait de cet arbre là. Ça me plairait là, j'ai l'impression qu'il est dans un trou. Il est où? Il est devant là? Je vois plus ta canne, il est devant toi? Je peux avancer alors? Comme ça on s'éloigne un peu. On s'éloigne un peu du trou quoi. C'est bon, voilà, là c'est bien. On est pas mal là, tu vois, c'est bien éloigné des arbres. À un moment donné, il va arrêter de buller. Il va faire des bulles, mais pour l'instant il fait pas de bulles, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez fatigué quoi. Voilà, c'est bien là, ça travaille. Ça travaille. Alors attention aux surfaces, ne te précipite pas de le faire monter trop tôt. Moi je mets mes gants là. Il y a une petite île là-bas, je sais pas si tu vois, je crois qu'on va l'emmener tranquillement là-bas. Il est gros. Ah. Je me décale doucement. T'as vu Moby Dick? Ah, c'est pas... Ouais, bah oui. Sinon, si je me mets comme ça et que je dénage un peu... J'ai peur. Là, oh putain, il doit être énorme. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Il y a une sablette là-bas. On va commencer à l'amener doucement. Il commence à être cuit là. Ça sert plus à rien de prendre du fil parce qu'après il va plus y avoir assez d'élasticité. On va essayer de le tirer là. Il commence à être fatigué. Il devrait nous suivre normalement.
Cherche pas à l'amener trop. Ou alors là-bas, là, ça, putain, je sais pas où l'emmener quoi. Ah si, là, il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas. On va finir là-bas. Hein? Non mais là il n'y a plus de fond là. Ah il est long, il est long, oui. Il est énorme. Bientôt. On va attendre un peu qu'il y a moins d'eau. On va continuer à le faire reculer. Ça va? C'est beau hein. On chie, mais là, j'ai le bras tétanisé. Allez mon Patrick. Il va refaire un démarrage. Tu seras prêt à baisser ta canne. Il va refaire un démarrage. Voilà, on a vu là. Tu peux le ramener. On a vu, tu vois. Je t'ai allé dès qu'il a redémarré. Non, ça sert à rien de mouliner quand il prend du fil. Voilà. Si tu sens que tu veux que je finisse. Ah bah oui, allez. Avec plaisir. Vas-y, tu peux descendre si tu veux. Avec plaisir, ah oui, évidemment. Je peux mettre le bateau là-bas? Ouais, tout à fait. J'amène l'épuisette? Non, on pourra pas le mettre dans l'épuisette. Merci. Hein. Ah. Super, t'as bien géré. Ouais, c'est pas mal, oui, je crois. Pour l'instant, il n'est pas là. Moi, tant qu'il n'est pas là. Il est pas loin, hein, mais là, ce qu'il faut, c'est quelqu'un de le chercher. Je te redonne la canne. Oui. Tu fais comme d'habitude. Attention. Vas-y. Il veut pas. Je l'ai. Ouais. On s'en souviendra, mon Patrick.
Bon, alors petit point matériel, comme promis, concernant les bateaux, les canoës. Pourquoi un canoë? C'est simple, hein, sur 5 jours en autonomie complète, il n'y a rien de mieux qu'un canoë hein, pour pêcher, puisqu'on peut mettre jusqu'à 500 kg de matériel. Moi là, j'ai pris mon Penobscot 17 pieds parce que sur 5 jours comme ça, c'est confortable d'avoir un grand bateau comme ça. J'ai un vogueur aussi qui est très joli, un vogueur, un trappeur 16 pieds expédition que Monsieur Mellam a fait, fabriqué en Ardèche hein, par un petit fabricant local qui fait des super bateaux. Donc je vous conseille d'aller voir son site. Mais donc là, je suis resté fidèle à mon 17 pieds. Voilà, après il y a d'autres beaux bateaux. Vous avez peut-être vu le bateau de Pascal, là, il a un esquif, un bel esquif aussi avec des plabords en frêne. Joli bateau également qui fait 16 pieds. Voilà pour les canoës. Pour moi, bateau indispensable. Hein. Le kayak de pêche, c'est bien, mais quand on part 5 jours en autonomie complète comme ça, ça ne le fait pas, même si ça a certains avantages. On peut pêcher seul. Là, vous avez bien compris que c'est un travail d'équipe. Hein. Celui qui prend le bateau, si c'est celui qui est derrière qui prend le poisson, à un moment donné, c'est pas trop dans l'ADN des pêcheurs d'aujourd'hui, mais il faut qu'il passe sa canne à celui qui est devant. Et ensuite, il va déplacer le canoë hein, sur un gros silure. On vient se mettre à l'aplomb, on met la canne en flexion et on le suit. Et puis, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, et je vais venir sur les cannes, de très grosses cannes. Hein, une petite Solid Fun comme ça, là, super canne, super légère. Seul petit défaut, elle est un petit peu longue au niveau du talon. Et donc quand on pêche en canoë, nous, mon copain Pascal me l'a raccourci. Il m'a mis un petit talon plus court en chaîne, ce qui permet vraiment d'être super à l'aise. Et ce qui fait la grosse différence, parce que maintenant, avec des cadres comme ça, on peut pêcher toute la journée le gros poisson. Alors qu'avant, moi quand j'avais pêché 1 heure, 2 heures de suite le gros poisson, j'étais content de reprendre une petite canne pour pêcher le chevenne, la perche. Et du coup, si je ferais à ce moment-là un silure ou un gros brochet, ça pouvait être compliqué. Bon voilà pour les cannes, je ne vais pas m'étendre plus. Hein. Franchement, la Solid Fun de Black Cat, super canne. Après, pour les aspes, alors moi j'adore ce leurre là, si je le trouve, il est là, le Flat Slap de chez Megabass. Alors il est un peu cher, alors évidemment c'est pas la bonne teinte, on sait que l'aspe il mange 80% d'ablette, donc, mais j'ai perdu mon coloris argenté couleur ablette là, donc j'en ai recommandé 2. Alors le seul problème de ce leurre là, il est génial. Il a le système LBO avec transfert de masse, non bruiteur, donc super intéressant sur les aspes. Moi j'adore pêcher avec ces petits crankbaits là. Après on va me dire que ce leurre là, leurre Yuki, voilà, c'est mieux parce qu'il décroche pas dans le courant, parce que ceci, parce que cela. Celui-là il est très polyvalent. Avec ça j'ai pris des chevennes, des perches, des brochets. Et donc il marche très bien aussi sur les aspes. Donc moi si je recommandais qu'un leurre pour pêcher l'aspe, ce serait celui-là, même s'il est un peu cher. 35 € quand même. C'est un leurre de surface. Alors le seul problème c'est qu'il est coulant, c'est son seul défaut. Il est coulant et comme moi j'ai pris l'habitude de pêcher avec des leurres flottants, c'est comme ça que j'ai perdu le mien. Là pendant la session de 5 jours j'arrête de pêcher, donc je laisse mon leurre en surface pour repositionner le canoë correctement pour bien pêcher. Et à ce moment là j'ai oublié que j'avais un leurre coulant et donc il est descendu avec le courant, j'ai emmené, au moment où j'ai repris la canne il y a trop de tension, j'ai cassé. Le hijack, nouvelle découverte de cette année, sur les eaux teintées là quand ça mordait moins. Un leurre qui fait beaucoup de bruit, par contre très bruiteur, énormément de bruit, avec un système particulier de drapeau comme ça qui vient percuter les flancs et qui lui donne cette nage un petit peu dodelinante là. J'ai beaucoup aimé pêcher avec ça, parce que ça pêche vraiment au ras de la surface, et si on baisse un peu la canne, il descend un tout petit peu dans la couche d'eau. Ça m'a permis de prendre mon aspe et un joli petit brochet le jeudi, alors que ça mordait plus beaucoup.
Donc bon, essayez, franchement c'est pas mal. Alors aussi assez cher, mais par contre flottant, donc quasiment impossible à perdre quand on est en bateau ou en canoë comme nous. Voilà, et puis forcément la Megastar, le Hornet 9 cm pour pêcher le silure ou le brochet. Voilà. Moi là comme l'eau était très teintée, j'ai pêché avec le Green Tiger, mais je l'ai perdu, il s'est pris sous une branche, impossible de le décrocher. Donc j'en ai recommandé 2 là, parce que c'était génial, j'ai pris tous mes poissons avec, sauf le brochet de 89 que j'ai pris au flat slap, mais en fait j'ai pas vraiment pris au flat slap, puisque si vous avez regardé la vidéo, vous avez compris qu'avec mon flat slap j'ai pris un petit cheven de 20 cm et que le brochet est venu prendre le cheven et le cheven a fini par se décrocher, mais le brochet lui était pris quand même, et donc j'ai fini par le sortir. Voilà, Hornet 9, moi je rajoute juste une taille d'hameçon à l'arrière, parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai décroché pas mal de silure avec, donc même sur un double ou triple ferrage, et donc avec une taille en plus à l'arrière, j'ai plus de problème. Là j'ai décroché qu'un petit silure, mais parce que j'ai pas pensé à faire le double ou triple ferrage. Voilà pour le matériel, je vais pas aller plus loin. Si, dernière chose, super truc, ça c'est l'épuisette. Ah, la boîte à l'heure est tombée. L'épuisette, la grande épuisette de chez Westin, super pratique. Franchement, ça prend énormément de place dans un canoë, mais c'est un confort de pêche sur les gros poissons. C'est génial. Avant, il fallait les attraper à la main, on mettait du temps. Après, il fallait les décrocher quand ils se prenaient dans les petites épuisettes. Et dans les grosses épuisettes, j'avais pas de grosses épuisettes, donc j'attrapais à la main. Donc les silures, il faut attendre qu'ils ouvrent la bouche, qu'ils se présentent bien. Là, les silures jusqu'à 1,40 m, ça passe nickel dedans. Franchement, super pratique. On gagne un temps fou. Et le temps, dans notre style de pêche où on balaie beaucoup de terrain, c'est super important. Et donc, tout le temps qu'on peut gagner, c'est des postes qu'on va faire en plus. Et potentiellement, c'est des poissons qu'on va toucher. Voilà, allez, j'ai fini de discuter. Je vous souhaite une bonne fin de saison. Ça s'annonce bien avec de l'eau dans les rivières. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.